Thomas Balmès, vous êtes réalisateur de célèbres documentaires comme L'Évangile selon les papous ou Bébé en 2010, qui avait eu beaucoup de succès à travers le monde, qui racontait une année dans la vie de 4 bébés, l'un aux États-Unis, l'autre au Japon, le troisième en Mongolie et le quatrième en Namibie. Votre nouveau film a été primé au festival de Sundance. Il a déjà été diffusé sur quantité de chaînes de télévision dans le monde entier. Il sera demain visible sur Arte et immédiatement disponible en DVD. Il s'intitule Happiness. Vous l'avez tourné pendant 3 ans au royaume du Bhoutan, un pays qui a une particularité, il est obsédé par le bonheur. Vous le confirmez après y avoir séjourné aussi longtemps ? Non, mais en tout cas, il y a un ministère du bonheur qui est déjà assez exceptionnel. Et il y a le bonheur national brut. Depuis Et il y a le bonheur 1972, on mesure la quantité de bonheur à la disposition de chaque habitant. Voilà, en fait, ils ont en même temps qu'ils ont installé ce ministère du bonheur, autorisé la télévision. Donc c'est un peu étonnant, mais ils ont, en 98, le roi, sous la pression du peuple, a autorisé pour la première fois des écrans à être installés dans la capitale pour que son peuple puisse suivre les matchs de la Coupe du Monde. Et il y a eu un tel succès, parce que jusque-là, il n'y avait ni Internet, ni télévision, qu'il y a eu une grande réflexion dans le pays et qu'ils ont autorisé, l'année d'après, la télévision arrivée. En même temps, il a abdiqué, il a autorisé la démocratie, l'installation de ce ministère du Bonheur, etc. Il avait supprimé les impôts aussi, pour une occasion. Ce qui, comme on le voit dans le film, n'a eu aucune sorte de réaction de la part du public. Par contre, quand il annonce qu'il autorise la télévision, la foule est dans un délire absolu. Alors, c'est le sujet de votre film, Thomas Balmès, puisque 10 ans plus tard, Laya, un petit village à 4000 mètres d'altitude de ce pays himalayen, attend son raccordement imminent à l'électricité. Et avec l'électricité arrivera la télévision. Et c'est ça que vous filmez. C'est le sujet de votre documentaire. Votre héros, c'est un petit moine qui a 8-9 ans. Et avec tout le village, il attend la télévision. Alors, il a la spécificité, contrairement aux autres villageois, lui, de n'avoir jamais quitté le village. Parce que c'est un village à 4000 mètres d'altitude qui a 2 jours de marche de la première route et qui, donc, pendant l'hiver, est totalement bloqué. Donc, la plupart des villageois descendent dans les vallées et peuvent être un peu en contact depuis quelques années à cette fameuse télévision. Mais ils étaient juste quelques-uns, dont ce jeune moine, à n'avoir jamais quitté le village. Et c'est ça qui m'intéressait en le choisissant comme personnage principal. C'est que je savais que pendant les 3 années qui allaient suivre, j'allais pouvoir l'accompagner dans toutes ses premières fois. Voilà. Alors sa mère l'a confié au monastère, ce petit, il s'appelle Peyanki. Peyanki, ouais. Peyanki, les moines, eux aussi, attendent la télévision. Tout le monde attend la télévision qui est censée les rendre heureux, puisque c'est très important pour eux. C'est pour ça que le film s'appelle Happiness, d'ailleurs. Non seulement ils attendent, mais la plupart des moines du monastère sont déjà partis. C'est-à-dire que quand sa mère le confie au chef, au lama, il annonce aux 3 qui sont là que les plupart des moines qui étaient dans le monastère sont déjà partis en ville pour aller regarder la télévision, dans l'espoir que cette fameuse télévision va les rendre heureux. Voilà. Donc ce film réfléchit un peu à toutes ces questions. On me demande souvent pourquoi j'ai fait ce film, et la réalité, c'est que j'ai 3 enfants, moi, qui ont l'âge, ils ne sont pas très éloignés de mon personnage principal. J'ai un garçon de 8 ans, un autre de 10 et une fille de 11 ans. Et bien que faisant des films qui, pour la plupart, sont financés ou diffusés par la télévision, j'ai plus la télévision depuis une quinzaine d'années. Donc ils ne l'ont jamais vu ? Ils l'ont vu chez leurs grands-parents ou chez des amis. Mais j'ai été régulièrement confronté à la question, mais pourquoi on n'a pas la télévision, nous, et pourquoi voilà. Donc c'est vrai qu'en faisant ce film... C'est votre réponse, en fait. Ce film, c'est un peu ma réponse. Vous faites toujours des films dans des pays lointains, mais en rapport avec notre monde à nous. Et là, en l'occurrence, c'est encore le cas. Oui, je sais pas. C'est systématiquement autour de ces espèces de films ethnographiques inversés. J'ai été à un festival pour l'Évangile selon les papous où Jean Rouch m'avait pris dans ses bras. C'est pas rien, Jean Rouch, c'est quand même le plus grand. À la fin de la projection, en me remettant un prix, en me disant je peux mourir, la relève est assurée, parce qu'il avait aimé ce film où j'avais suivi pendant 3 ans l'évangélisation d'une tribu en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il me réinvite la semaine d'après et pour ses masterclass qu'il faisait à la Cinémathèque. Et à la fin du film, il me dit « Je déteste ce film, finalement, le même qu'il avait adoré la semaine d'avant. » Et en fait, c'est aussi ce que j'essaye de faire. C'est-à-dire que
au-delà de ce systématique entre la confrontation entre les sociétés traditionnelles et l'impact de la société occidentale sur leur vie, d'être dans une double lecture. Et pour moi, je suis toujours très fier que j'enroche d'une semaine à l'autre et adorer et détester mon film, parce que j'essaye d'aborder aussi tous ces sujets-là en essayant de complexifier des sujets sur lesquels habituellement, que ce soit la religion, Maharaja Burger, où j'ai fait un film sur la crise de la vache folle vue par les Indos dans leur relation à l'âge sacré, la guerre de Bosnie vue par des guerriers Maasai qu'on avait envoyés en Bosnie comme casque bleu, sans leur expliquer quoi que ce soit à ce qui se passait là-bas. J'essaie systématiquement d'être dans une espèce d'approche ethnographique inversée de notre civilisation.